Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les sorts et les incantations sont autorisés et ordonnés par Mohammed. Vous avez bien entendu et vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Et oui, dans cette vidéo, je vais vous prouver que Mohammed a tout simplement autorisé à pratiquer des incantations et à jeter des sorts, mais aussi il a ordonné cela. Alors attention, je tiens à le rappeler une fois de plus, cette vidéo n'a pas pour but d'inciter à la haine, ni de faire une quelconque propagande. Je n'ai pas menti. Dans la vidéo, je vais vous montrer tous les passages, je vais vous citer tous les passages. Vous allez voir toutes les références dans le titre de cette vidéo. Ce n'est pas moi, je n'ai pas menti, je ne fais pas de la calomnie, des fausses accusations. Non, puisque toutes les preuves sont dans les hadiths. Voilà. Là, on ne peut pas dire que j'ai menti, j'ai mis toutes les preuves dans la description de cette vidéo. Et là, vous ne pouvez pas nier la vérité. Voilà. Effectivement, quand j'ai vu tous les passages, moi-même, j'étais choqué. Et je fais cette vidéo pour vous faire montrer que l'islam est tout simplement une fois de plus une religion satanique. Là, pour que Mohammed autorise et ordonne lui-même la sorcellerie, il faut le faire quand même. Donc, voilà. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, pour commencer cette vidéo, nous voyons dans un premier hadith que Mohammed déclare qu'il n'y a pas de mal à pratiquer des sorts tant que le polythéisme n'est pas impliqué. Il est écrit dans Sunan Abi Daoud numéro 3886, livre 29, hadith numéro 32, mais aussi Mishkat al-Masabi numéro 4530, livre 23, hadith numéro 17. Dans la période pré-islamique, nous avions l'habitude d'appliquer des sorts et nous demandions, messager d'Allah, comment le regardes-tu? Il répondit, soumettez-moi vos sorts, il n'y a pas de mal à pratiquer des sorts, tant qu'il n'implique pas de polythéisme. Donc, s'il n'y a pas de polythéisme, donc s'il n'y a pas d'associationnisme, eh bien, Mohammed déclare qu'il est autorisé à jeter des sorts. Également, dans Sahih Muslim numéro 2200, livre 39, hadith numéro 86, Mohammed déclare qu'il n'y a pas de mal à pratiquer les incantations tant qu'il n'y a pas de polythéisme. Il est écrit, messager d'Allah, quel est ton avis sur le sujet? Il a dit, faites-moi connaître vos incantations. Et il a dit, il n'y a pas de mal à pratiquer les incantations qui ne sentent pas le polythéisme. Alors là, vous voyez, là, Mohammed déclare qu'il n'y a pas de mal à jeter des sorts et qu'il n'y a pas de mal à pratiquer les incantations. Jeter des sorts et pratiquer les incantations, c'est tout simplement de la sorcellerie, de la magie. Vous voyez, c'est assez incroyable. Ensuite, dans Sahih Muslim numéro 2195A, livre 39, hadith numéro 74, mais aussi Sahih Muslim numéro 2195C, livre 39, hadith numéro 76, Mohammed ordonne d'utiliser une incantation pour guérir l'influence d'un mauvais œil. Aïcha a rapporté que le messager d'Allah a ordonné l'utilisation de l'incantation pour guérir l'influence d'un mauvais œil. D'ailleurs, Mohammed déclare qu'aucun sort ne doit être utilisé sauf pour le mauvais œil ou pour une piqûre de scorpion. Alors, je vais vous laisser la longue chaîne de transmission, toutes les références, puisqu'il y en a énormément dans la description de la vidéo. Il est écrit, le prophète
a dit aucun sort ne doit être utilisé sauf pour le mauvais œil ou pour une piqûre de scorpion. Prenons par exemple Sunan Abu Daoud numéro 3884, livre 29, hadith numéro 30, etc. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse tout cela dans la description. Et Mohammed ordonne d'utiliser des incantations et des sorts contre les morsures de serpents. Sunan Abi Daoud numéro 3888, livre 29, hadith numéro 34, mais aussi contre les saignements. Sunan Abi Daoud numéro 3889, livre 29, hadith numéro 35. Donc Mohammed ordonne d'utiliser des sorts contre le mauvais œil, contre une piqûre de scorpion, contre une morsure de serpent et contre les saignements. Donc de faire des incantations pour tout et n'importe quoi. Il commande même d'utiliser les sorts contre le mauvais œil. Mishkat al-Masabi, numéro 4527, livre 23, hadith numéro 14. Mais aussi Mohammed suggère de lancer un sort pour guérir les éruptions cutanées, comme c'était enseigné dans les Écritures. Il est écrit dans Sunan Abi Daoud numéro 3887, livre 29, hadith numéro 33, mais aussi Mishkat al-Masabi, numéro 4561, livre 23, hadith numéro 47. Ashifa, fille d'Abdullah, a dit « L'apôtre d'Allah est entré quand j'étais avec Hafsa, et il m'a dit « Pourquoi n'enseignes-tu pas à celle-ci le sort des éruptions cutanées, comme vous a été enseigné l'Écriture ?» Donc, dans les Écritures islamiques, Allah aurait prescrit et enseigné les sorts à pratiquer donc pour les musulmans. Et pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne retrouvons pas ces écrits? Les musulmans auraient-ils supprimé volontairement ces écrits afin que nous ne sachions pas la vérité? Voilà. Donc, si Allah a prescrit les sorts dans les Écritures, cela prouve aussi que le Coran est un livre de sorcellerie, donc un livre satanique. Nous devons nous poser beaucoup de questions, surtout que les musulmans doivent se poser les bonnes questions. Continuons. Mohammed ne voyait aucun mal à pratiquer des sorts, et même il recommande aux autres de pratiquer les sorts si cela est utile pour aider son frère. Dans Mishkat al-Masabi numéro 4529, livre 23, hadith numéro 16, il est écrit « La famille de Amr bin Hazm est venue voir le message d'Allah et ils ont dit « Nous avons eu un sort qui s'est avéré efficace, que nous avons appliqué pour la morsure de scorpion. Mais tu as des sorts interdits. » Ils le lui ont soumis, excusez-moi, et ils ont donc soumis ces sorts à Mohammed, et Mohammed a dit « Je n'y vois aucun mal. Si l'un de vous est en mesure d'aider son frère, qu'il le fasse. » Donc, si quelqu'un est en mesure de pratiquer des sorts pour aider son frère, eh bien, qu'il le fasse. Mohammed dit même que celui qui est compétent à pratiquer les incantations, il devrait le faire pour aider son frère. Il est écrit, j'ai entendu Jabir bin Abdullah qui a dit que le scorpion a piqué l'un de nous alors que nous étions assis avec le messager d'Allah. Une personne a dit, messager d'Allah, j'utilise l'incantation pour guérir l'effet de piqûre, sur quoi il a dit, celui qui est compétent parmi vous pour faire bénéficier son frère devrait le faire. Est écrit dans Sahih Muslim numéro 2199a, livre 39, hadith numéro 81, mais aussi Muwatta Malik, livre 50, hadith numéro 3. Donc si une personne, que ce soit un musulman ou non, veut pratiquer la sorcellerie, même pour détruire une personne, eh bien, l'autre musulman ou l'autre personne peut l'aider à jeter des sorts et à pratiquer des incantations s'il est compétent, afin d'aider son frère, donc afin de l'aider à détruire une personne.
Je comprends mieux lorsque les musulmans font appel aux djinns à travers les invocations qui sont les doigts, en récitant les sourates et en faisant la sorcellerie coranique avec des versets du Coran et en inscrivant les paroles du Coran dans des parchemins pour ensuite les enterrer dans les cimetières pour cibler et détruire une personne. Je comprends mieux maintenant que beaucoup de pays musulmans pratiquent la sorcellerie. Il n'est pas étonnant, puisque en Iran, ils ont fait de la sorcellerie contre Israël, en Palestine aussi, en Turquie aussi. Au Maroc, il n'y a que de la sorcellerie. En Algérie, Tunisie et dans tous les pays musulmans, il n'y a que de la sorcellerie. Effectivement. Mais je croyais qu'une telle chose était de l'associationnisme et surtout de la mécréance dans l'islam. Apparemment non, puisque Mohammed autorise à jeter des sorts et à faire des incantations. C'est très grave. D'ailleurs, Mohammed a fait une incantation pour guérir une petite fille de la maison Salama qui avait sur son visage des taches noires qui disaient que c'était dû à l'influence du mauvais œil, comme est écrit dans Sahih Muslim numéro 2197, livre 39, hadith numéro 79. Il est écrit Salama, l'épouse de l'apôtre d'Allah, a rapporté que le messager d'Allah a dit à une petite fille dans la maison Salama qu'il avait vu sur son visage des taches noires et donc il a dit que c'était dû à l'influence du mauvais œil et donc il a demandé qu'elle soit guérie à l'aide de l'incantation en espérant que son visage devienne tacheté et donc lui-même a pratiqué l'incantation. Eh bien, c'est beau tout ça, c'est vraiment beau. Mohammed lui-même qui pratiquait des incantations, je comprends mieux pourquoi Mohammed faisait des soi-disant miracles, puisqu'il faisait des miracles, entre guillemets, avec l'intervention de sorts et d'incantations. Voilà. Ensuite, Mohammed a même ordonné à Umayr, le client d'Abu Lam, de se ceindre d'une épée, d'avoir des biens et de soumettre un sortilège à des personnes possédées. Vous avez bien entendu. Il est écrit dans Mishkat al-Masabi numéro 4005, livre 19, hadith numéro 217. J'étais présent à Kébar avec mes maîtres qui ont parlé de moi au message d'Allah, lui disant que j'étais un esclave. Donc c'était Umayr, le client d'Abu Lam. Il ordonna que je sois ceint d'une épée et je la traînais. Il ordonna alors qu'on me donnât des biens inférieurs. Je lui ai soumis un sortilège avec lequel je traitais les possédés et il m'a ordonné d'en rejeter une partie et d'en garder une partie. Voilà, même les esclaves faisaient de la sorcellerie, puisque Mohammed a ordonné d'avoir une épée dans la ceinture, d'avoir des biens et de soumettre un sortilège à des personnes possédées. Franchement, c'est incroyable. Bien, ensuite, Mohammed et même Aïcha avaient des relations avec les gitans. Ce n'est pas une blague, vous allez voir dans le hadith que je vais vous citer. Que eux-mêmes sont connus pour leur sorcellerie, puisque, il faut savoir une chose, les gens du voyage, les gitans, pratiquent la magie des gens du voyage, les filtres d'amour, etc. Et oui, il est écrit dans Al-Adab Al-Mufrad numéro 162, livre 9, hadith numéro 7, Amra a rapporté que Aïcha avait fait l'une de ses esclaves une Moudabar, celle qui serait libérée après sa mort. Puis Aïcha tomba malade et ses neveux consultèrent un médecin gitan que lui-même pratiquait de la sorcellerie et jetait des sorts. Il a dit, le médecin gitan, vous me demandez des informations sur une femme ensorcelée. L'une de ses esclaves l'a ensorcelée, bien évidemment, pour connaître une personne qui a fait de la sorcellerie. Le médecin gitan lui-même a pratiqué des sorts et des incantations pour connaître qui est la responsable, le ou la responsable. Alors l'une de ses esclaves l'a ensorcelée et Aïcha a été informée et a demandé à la fille « M'as-tu jeté un sort ?» « Oui,
répondit-elle. Pourquoi demanda-t-elle. Parce que tu ne me libéreras jamais, répondit-elle. Puis Aïcha dit, vends-la au pire maître parmi les Arabes. Donc Aïcha avait des relations avec les médecins gitans, donc les gitans, que eux-mêmes pratiquaient et pratiquent à l'heure actuelle de la sorcellerie, hein, la magie des gens du voyage, hein, des filtres d'amour, etc. Le plus grave dans tout cela, c'est que, écoutez bien, le sortilège du messager d'Allah n'est rien d'autre que l'invocation à Allah. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Sunan Abi Daoud numéro 3890, livre 29, hadith numéro 36. Ne devrais-je pas utiliser le sortilège du messager d'Allah pour vous? Il a dit oui. Il dit alors, ô Allah, Seigneur des hommes, disparateur du mal guéri, tu es le guérisseur, il n'y a de guérisseur que toi. Tu lui as donné un remède qui ne laisse aucune maladie derrière lui. Invoquer Allah est donc de la sorcellerie. Et l'invocation à Allah est donc le sortilège de Mohammed. Vous avez bien entendu, hein? Le sortilège de Mohammed est d'invoquer Allah. Quand on pratique un sortilège, c'est pour faire le mal, pour invoquer des esprits. Voilà. Quand on demande une prière, quand on fait une prière à l'Éternel, notre Dieu, ce n'est pas un sortilège qu'on fait. C'est une prière ou une supplication. Là, c'est carrément un sortilège. Là, c'est vraiment de la sorcellerie. Vous voyez? C'est vraiment incroyable. Mohammed lui-même faisait des incantations. Et en plus, les incantations ne sont rien d'autre que les invocations à Allah. Et oui, encore une fois, Sahih Muslim numéro 2191 F, livre 39, hadith numéro 66. Le messager d'Allah avait l'habitude de réciter comme mot d'incantation: Seigneur du peuple, supprime le trouble, car dans ta main est le remède. Personne n'est là pour le soulager, le fardeau de la maladie, mais seulement toi. Vous avez bien entendu. Mohammed avait l'habitude de réciter comme mot d'incantation tout simplement une invocation à Allah. Donc une invocation à Allah est une incantation. D'ailleurs, les sortilèges aussi sont les décrets d'Allah. Il est écrit dans Mishkat al-Masabi 97, livre 1, hadith numéro 91. Dis-moi si les sorts que nous invoquons, donc c'est Abu Kizama qui a déclaré que son père avait demandé au message d'Allah, dis-moi si les sorts que nous invoquons, les médicaments que nous appliquons et les précautions que nous pratiquons peuvent éviter tout ce que Allah a décrété. Donc, les sorts que nous invoquons. Mohammed a répondu, ils font partie du décret d'Allah. Donc, les sorts que nous invoquons font partie du décret d'Allah. Pas étonnant, puisque Allah a ordonné tout cela dans les Écritures. C'est incroyable. Franchement, c'est assez incroyable. Ensuite, Mohammed n'aimait pas 10 choses. Il n'aimait pas 10 choses. Par contre, il aimait pratiquer des sorts avec l'aide des... Alors, excusez-moi pour la prononciation. Muawwidatan. Muawwidatan, je ne sais pas si ça se prononce bien. Vous verrez ça dans la description. Qui sont tout simplement des versets de refuge. Donc, un terme arabe se référant aux 2 dernières sourates du Coran. Donc à savoir la sourate numéro 113 et la sourate numéro 114. Certaines supplications et prières utilisant les noms d'Allah peuvent être ajoutées en récitant les 2 dernières sourates du Coran, tout en pratiquant des sorts. Le prophète d'Allah n'aimait pas 10 choses. La coloration jaune signifiant
kalouk ou kalouk, je sais pas comment ça se prononce, teindre les cheveux gris, traîner le bas du vêtement, porter une chevalière en or, une femme se parant devant des personnes qui ne sont pas dans les degrés interdits, lancer des dés, utiliser des sorts, sauf avec les muawidatan, porter des amulettes, retirer le pénis avant que le sperme ne soit évacué, bravo, hein, quelle mentalité, c'est enseigner de telles choses, n'importe quoi, dans le cas d'une femme mariée ou non, et avoir des relations sexuelles avec une femme qui allait un enfant, mais il ne les déclarera pas interdites. Voilà. Donc, il n'aimait pas ces choses-là, mais ces choses n'étaient pas interdites. Donc, utiliser des sorts avec des muawidatan, eh bien, ça faisait partie des choses que Mohammed faisait. Donc, étant donné qu'invoquer Allah et réciter des sourates et donc de la sorcellerie, cela voudrait dire donc que ceux qui utilisent les sourates du Coran, et donc le Coran lui-même, comme ceux qui pratiquent la ruqya, qui est un exorcisme coranique, possèdent en réalité des personnes qui sont déjà possédées par les djinns, hein, puisque le Coran fait appel aux djinns et que invoquer Allah et des invocations qui est tout simplement des incantations et des sortilèges, hein, eh bien tout simplement ceux qui veulent se faire exorciser, ben, ils se font encore plus posséder, parce que tout simplement ceux qui pratiquent les exorcismes coraniques, ils invoquent Allah qui est une incantation, un sortilège, et en même temps qu'ils invoquent au djinn, puisque les sourates font appel au djinn, et donc ils n'exorcisent pas la personne, mais ils la possèdent encore plus. Hein. Donc l'islam est bien une religion satanique. Maintenant, nous comprenons mieux pourquoi les djinns ont été séduits par le Coran. Hein. Comme une lecture merveilleuse, comme est écrit dans la sourate 72, verset 1, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture qui est le Coran merveilleuse, une lecture merveilleuse. » J'ai jamais vu un démon être séduit par les paroles de la Bible, par exemple. Et que finalement, les djinns ont accepté le Coran, comme est écrit dans la sourate 46, verset 29, pas étonnant, hein, puisque Allah a créé les hommes et les djinns pour qu'ils l'adorent. Sourate 51, verset 56. Et qu'Allah est le créateur des djinns, puisqu'il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Sourate 55, verset 15. Alors que nous savons très bien que Dieu n'a pas créé les démons, puisque les démons étaient tout simplement des anges qui se sont rebellés contre l'Éternel et qui ont été déchus. Et qui sont déchus. Donc des anges déchus devenus des démons. Voilà. Donc ça prouve que Allah a créé le mal et il a créé les démons, tout simplement. Alors que de base, nous savons très bien que l'Éternel, le véritable Dieu, n'a pas créé les démons, puisque ce sont les anges qui se sont rebellés et que malheureusement, il y a eu des démons qui ont été créés par la suite et même des âmes mauvaises qui n'ont pas voulu se faire juger par l'Éternel se sont malheureusement transformées en démons à force de rester sur terre, hein, et à force d'aimer le mal. Voilà. Bien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que je vous aurai fait montrer une fois de plus que l'islam est une religion satanique. Là, nous voyons clairement que Mohammed a autorisé et a même ordonné à pratiquer les sorts, à pratiquer des sortilèges, à pratiquer des incantations. Et même pour vous dire, c'est écrit dans les hadiths, c'est même confirmé par les hadiths, que les invocations à Allah sont des incantations, des sortilèges et tout simplement de la sorcellerie. Là, nous avons une preuve. Quand je vous disais qu'il y a de la sorcellerie avec les sourates, avec la sorcellerie avec les invocations par les djinns, que beaucoup de personnes invoquent les djinns à travers les sourates. Beaucoup de personnes invoquent des choses mauvaises qui ne doivent pas être invoquées. Et oui, Allah a créé les djinns pour qu'il adore, il a créé les djinns tout court.
on peut se poser énormément de questions. Beaucoup de personnes font des sorcelleries et qui font appel aux djinns. J'entends beaucoup de musulmans qui disent il faut être bien avec les djinns. Il faut être ami avec les djinns. Comment ça, il faut être ami avec les djinns? Tout simplement, quand quelqu'un récite les sourates du Coran, eh bien, même les djinns sont séduits par le Coran. Ce qui est un problème. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Là, nous voyons dans la sourate 72, verset 1, que les djinns ont prêté l'oreille quand ils ont entendu le Coran et qu'ils ont entendu une lecture merveilleuse. Aucun démon ne supportera quand quelqu'un lit un passage où l'Éternel est mentionné, où Yeshua qui est mentionné. Voilà. Les démons, ils en ont horreur de ça. Comment ça se fait que dans le Coran, les démons adorent le Coran? Parce que tout simplement, ce livre est satanique. Voilà. Maintenant, vous devez vous poser les bonnes questions. C'est à vous de voir la vérité. Yeshua, il a dit, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Si vous connaissez la vérité sur l'islam, que vous acceptez la vérité sur l'islam, et que vous vous échappez de l'islam pour vous tourner vers Yeshua, non seulement la vérité vous aurez affranchi, mais en plus vous serez tout simplement sauvé. Puisque si vous quittez l'islam et que vous revenez vers l'Éternel à travers Yeshua, à travers son sacrifice, par la puissance du Saint-Esprit béni et glorifié soit-il, alors vous serez sauvés. Voilà. Yeshua est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mohammed vous mène en enfer pour l'éternité. Yeshua, c'est la vie éternelle. Mohammed, c'est la mort éternelle. C'est l'enfer éternel, Mohammed. Posez-vous les bonnes questions. Bien, je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut, pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et portez-vous bien. C'est très important. Shalom. Merci de m'avoir écouté.